Bonjour à tous. Voilà, j'avais promis une vidéo lorsque j'ai écrit le post pour fermer le cabinet jeudi dernier. Chose promise, chose due. Je me lance. C'est ma toute première vidéo, on va dire à titre professionnel, pour partager du contenu sur notamment mon activité, et ça va être probablement la première d'une série qui j'espère sera longue. L'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer pour quelles raisons je vais consulter par internet. Donc vous savez, c'est le confinement. En Nouvelle-Calédonie, ici, on est confiné depuis 48 heures, me semble-t-il. Et j'ai commencé l'autoconfinement avec ma petite famille depuis jeudi dernier. Parce que j'avais pas spécialement envie de prendre de risques à ce moment-là, vu que je côtoie des gens tous les jours et plusieurs personnes qui viennent directement proches de moi. Puisque quand on fait de l'hypnose, on est quand même assez proche. Alors vous pourriez vous demander, ok, est-ce que ça fonctionne si on fait cela par internet, en téléconf, en téléséance du coup? Eh bien oui, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc j'ai déjà fait depuis jeudi plusieurs fois et depuis l'année dernière à peu près, je l'ai pratiqué notamment avec des personnes que j'avais suivies ici qui étaient parties en voyage et qui avaient besoin de mes services de quelque façon que ce soit. Évidemment, ça ne peut pas remplacer le présentiel puisque lorsque j'ai une personne à côté de moi, eh bien je peux observer tout son langage corporel, c'est-à-dire évidemment ce qu'elle peut me dire, mais a priori, il arrive qu'il y ait des séances d'hypnose où la personne ne s'exprime pas. Consciemment, en revanche, son corps peut s'exprimer par des petits spasmes ou des choses comme ça. Et, et il arrive, dans le cadre de stratégies de séance, que l'on puisse être amené à dialoguer avec l'inconscient par l'intermédiaire de ces signes, qui sont donc inconscients, qui ne sont pas créés consciemment. Toutefois, on peut également très bien faire des séances d'accompagnement où on n'attend pas forcément de retour de l'inconscient. En tout cas, pas de cette façon-là. On peut également suggérer que si retour il doit y avoir, celui-ci puisse se faire par l'intermédiaire, par exemple, des yeux ou par d'autres mouvements que je pourrais détecter en fonction du cadre que j'ai avec la personne que je suis. Je disais qu'il n'y a rien qui remplace le présentiel, et en même temps, vous savez peut-être qu'il y a de nombreuses approches thérapeutiques dans lesquelles les personnes font des soins à distance, disent-elles. Donc les énergéticiens, etc. peuvent travailler à distance. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à un niveau vibratoire, énergétique, il semblerait qu'on soit tous connectés. Donc si on rajoute à cela le fait qu'on soit en direct, vous et moi, pendant cette séance, c'est très très bien. Et ça aura bien plus d'impact et d'effet puisque c'est une séance personnalisée qu'une expérience comme on peut en trouver des milliers sur internet, de méditation guidée, d'hypnose, où c'est tout à fait générique, c'est-à-dire que cela concerne toutes les personnes, c'est pas du tout individualisé, et pourtant ça peut fonctionner et faire déjà beaucoup de bien. Voilà, donc je propose mes services, je suis joignable comme d'habitude à mon numéro qui est sur le site là, et puis respecter le confinement, c'est la mesure qui a été proposée par le gouvernement pour permettre aux hôpitaux de traiter les personnes qui sont atteintes par le coronavirus d'une façon tout à fait sereine, sans engorgement comme ça a pu se passer dans d'autres pays, notamment d'Europe. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vais proposer, je pense très vite, eh bien pour le coup, une séance générique pour que vous puissiez mettre à profit ce temps chez vous et également vous sentir prêt, vous préparer votre corps, votre esprit à tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, je vous remercie de votre attention, de m'avoir accordé ces quelques minutes et je vous dis à bientôt. Tata.